Bonjour à tous, aujourd'hui petit haul colo, donc j'ai racheté quelques petites choses et j'ai reçu d'une copine, d'une colo-copine un joli colis, un magnifique colis, donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Bien sûr je vais lui renvoyer un colis, je pense pour Noël, parce que vous savez que je suis très lente au niveau, je voudrais lui mettre une petite création scrap dedans, donc au niveau des créations je suis très lente, et puis ben, comme ça je prendrai tout mon temps, voilà. Donc on commence tout de suite. Le boule de poêle, elle me l'a envoyé. Celui-ci, il était dans ma... alors, je dis wishlist, mais en fait, moi, sur Amazon, je mets dans le panier et après, je mets mettre de côté. Donc, je pense qu'il doit y avoir au moins 2000 articles de mettre de côté. Et tous les grands carrés Disney, ils sont dedans. Tous les petits carrés, ils sont dedans aussi, ceux que j'ai pas. Hein. Et les autres, dans les grands, non, je choisis vraiment ce que j'aime bien ou pas. Mais là, c'est vrai que c'est les grands carrés comme ça, voilà, ils vont directement dans les mettre de côté. Donc celui-ci, je voulais le prendre. Pourquoi je l'ai pas pris? Je sais même pas pourquoi. Parce que franchement, il est juste magnifique. Quand je l'ai reçu, je dis ouais, mais enfin, ouais, il est vraiment trop beau. Le livre, donc c'est Jean-Luc Guérin en plus. Alors tous les illustrateurs de chez Hachette sont au top, hein, on est bien d'accord. Mais franchement, Jean-Luc Guérin, j'ai une petite préférence quand même pour lui. Pour j'adore comme il dessine. J'allais dire que j'adore comme il colorie. J'adore comme il dessine. Et puis voilà, on voit vraiment, enfin, je reconnais tout de suite sa patte en fait. Voilà, donc c'est vraiment des très jolis coloriages. Il n'y a pas de verso et le papier est très épais pour ceux qui ne les connaissent pas, mais je pense que tout le monde les connaît. Et voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Donc je vais me taper de l'aquarelle dedans parce que c'est pas du papier aquarelle, on est bien d'accord. Le papier il est tellement épais, j'ai reçu des très jolis aquarelles, donc je vais les essayer dedans. Je suis vraiment pressée. Il est voilà, je suis là vraiment, je regrette de ne pas l'avoir pris avant. Heureusement qu'elle me l'a envoyé parce que je l'aurais toujours pas acheté. En parlant d'aquarelle, elle m'a envoyé des aquarelles qu'elle a fait elle-même. Waouh, quand je les ai reçues, mais c'est une tuerie. Donc je les ai mis dans la petite boîte là, il me semble que c'était Sonia qui me l'avait envoyé quand elle m'avait envoyé son colis. Et elle est bien pratique, elle a servi pour plein de trucs cette petite boîte là. Donc ils étaient tous bien emballés les aquarelles. C'est dans des petits godets comme ça, enfin des petits gros godets hein, parce que franchement j'ai de quoi faire avec. Et ceux-là, les petits là, ils sont nacrés. Je vous ai fait un nuancier, je vais vous montrer. Ils sont trop beaux. Et vraiment, c'est pas des aquarelles qu'on va acheter comment dire, sur Amazon ou voilà. Donc c'est pour ça que je voulais en acheter sur Etsy. Et bon bah elle me les a envoyés, donc c'est vraiment super gentil. Bon, bien sûr je vais lui envoyer des autres choses à la place. Celui-là, vous allez voir, c'est une tuerie. Et elle m'a dit qu'il y en avait deux. Les deux là, ça c'est pas elle qui les a fait, c'est une marque. Je pourrais plus vous dire laquelle. Et voilà, elles sont vraiment belles aussi. Bon, c'est plus foncé, donc après c'est pour faire d'autres choses avec. Mais franchement, elle m'aurait pas dit que c'était pas elle, j'aurais pas remarqué parce que c'est vraiment la même texture en fait. C'est vraiment c'est travaillé pareil. Vous voyez comme ça donne rien au niveau couleur, mais vous allez voir sur le papier, ils sont vraiment trop jolis. Celle-là aussi, c'est une tuerie. Allez, je vous les montre appliquées sur le papier parce que comme ça en godet, ben des fois ça donne une couleur et puis après quand vous les appliquez, c'est une autre. Donc voilà, donc je les ai tous mis dessus. Ça c'est le bleu tout simple là que vous avez vu. Et il est trop beau. Franchement, bon là moi je me suis pas amusée à les dégrader. En fait j'ai pris les pinceaux, j'ai mis de l'eau et après j'ai mis la couleur dessus. Donc vous voyez comme elle est pigmentée. C'est elle qui achète les pigments, c'est elle qui fait tout. Franchement, ils sont vraiment juste magnifiques. Ça, enfin des couleurs comme ça. C'est pas sur ma palette à 10 balles là hein, que j'ai ces couleurs là. Donc moi je remarque parce qu'en fait maintenant j'ai acheté une petite palette Winsor et Newton. Donc voilà, je vois la différence avec la palette à 10 balles. Mais là on voit encore que c'est encore autre chose, c'est encore un autre style d'aquarelle. Et franchement juste magnifique. Alors là, ben, c'est dommage, vous n'allez pas le voir, mais vous voyez, c'est ce qu'il y avait dans le petit coquillage. Donc c'est un petit peu bleuté, pailleté. Et ça donne comme ça. Voilà. Je l'ai appliqué sur je l'ai appliqué sur une autre couleur pour que vous voyez un peu. Vous voyez comment que ça donne? Donc ça, on peut faire des effets de ouf. En plus, en mettant de l'eau et en balançant de la couleur dessus, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc mon livre, il part en couille.
Voilà. Ça c'est le noir. Enfin, c'est pas les noirs, c'est les couleurs que je vous ai montré qu'elle avait acheté elle chez quelqu'un ou dans une. Je sais pas exactement. Elle me l'a marqué. Je pourrais même plus vous dire. Et puis voilà, ça c'est toutes les couleurs. Donc vraiment c'est des très jolies couleurs. Ça je l'ai fait sur du papier aquarelle hein, pour voir ce que ça donnait. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Voilà pour les petites aquarelles. Après, elle m'a offert celui-ci aussi, le à table. Alors celui-là, je l'ai aussi dans la wishlist. Par contre, celui-là, je vous dis franchement, je l'aurais pas acheté parce que, pas que c'est pas beau, hein, non, les illustrations sont magnifiques. Mais le truc, c'est que je ne connais pas bien les dessins animés. Vous savez que je suis pas trop dessin animé, hein, je suis plus film d'horreur, série, enfin voilà. Et là, par exemple, j'ouvre au hasard. Je connais pas du tout, je sais pas du tout quel dessin animé ça représente. Les illustrations, bon bah c'est pas des animaux, ah si bon le Stitch, ouais si j'adore, voilà, mais sinon voilà là par exemple je connais pas non plus, je sais pas quel dessin animé, ça oui je connais mais le dessin animé je l'aime pas, franchement j'avais essayé de le regarder justement parce que j'avais fait un coloriage dessus, une illustration dans le Girl Power. Et du coup j'ai regardé le dessin animé, je me suis dit bon tu t'imprègnes du dessin animé, tu verras ça te donnera des idées aussi pour les couleurs et tout. Donc j'ai adoré le faire, le coloriage, mais le dessin animé j'ai pas du tout accroché dessus hein. Bon Pocahontas je connais, voilà, il y a plein de dessins animés que je connais quand même hein, mais c'est plus compliqué pour moi. Bon Blanche-Neige voilà, celui-là je l'aurais fait par exemple, ça c'est Cendrillon, Blanche-Neige, Winnie l'ourson, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a des autres dessins animés, La Belle et le Clochard aussi, voilà, ça c'est, il n'y a pas de problème. Mais il y a des autres dessins animés que je connais pas, donc c'est un peu plus complexe pour moi. Donc il serait resté dans mon maître de côté pendant pas mal de temps. Et vraiment, si j'avais eu un dessin que j'aurais vu tourner sur Insta ou quoi, là je l'aurais acheté. Mais pas autrement. Mais boule de poil, franchement, merci, il est juste magnifique. Après, maintenant, ce que j'ai... non, je vais vous montrer encore ce qu'elle m'a offert parce que ça, c'est vraiment une superbe découverte. Je ne les connaissais pas, je vous dis franchement je les connaissais pas. Donc elle m'a envoyé tous ces crayons là, les Derwent Drawing, et c'est des couleurs nature, hein, pour faire les natures c'est vraiment bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le nuancier, et alors waouh, la surprise quand j'ai colorié avec, en fait c'est une texture que je connais pas. C'est pas des pastels, hein, c'est pas des crayons pastels. Je parle pas de la couleur, hein, je parle de la texture pastel. Hein. C'est pas des crayons de couleur normaux parce qu'ils sont super crémeux. Et c'est pas des crayons gras, quand je dis crémeux, hein, c'est pas gras, c'est entre le crayon de couleur et le pastel, moi j'ai envie de vous dire. Et franchement, les couleurs, elles sont juste trop belles, très originales. Alors pareil, là vous le voyez sur papier, c'est peut-être pas comme en réalité ça donne, mais en réalité, je me vois super bien en train de faire des dégradés avec. Et pour tout ce qui est nature et tout ça, j'ai vraiment du mal à trouver les couleurs à chaque fois. À chaque fois, je retourne dans les Prisma. Quoique les calours là ils ont l'air pas mal quand même hein. Les calours j'ai pas encore essayé, je vous dis franchement j'ai pas essayé, mais là vraiment voilà. Donc je vais voir s'il n'y a pas des couleurs peau, j'ai pas eu le temps de checker encore sur Amazon. Je vais voir s'il n'y a pas des couleurs peau parce que pour faire des peaux avec ces crayons là ça doit être vraiment au top aussi. Après on peut peut-être récupérer elle aura le teint grisâtre hein, la nana, si je lui fais des voilà. Et je sais pas si en mélangeant avec des autres crayons ça donne quelque chose, mais je vais essayer. En tout cas voilà, j'ai fait un nuancier, j'ai vraiment aimé. J'ai fait un nuancier sur du papier aquarelle parce que je voulais voir vraiment ce que ça donnait, et j'ai pas été déçue. Par contre à côté j'ai fait sur du papier normal aussi pour voir la différence, mais vraiment au top. Donc je suis vraiment contente qu'elle me les a fait découvrir parce que c'est des crayons que j'aurais jamais acheté. Et je serais passée à côté de ça, et là je serais dégoûtée parce que franchement je serais pas dégoûtée parce que j'aurais pas su, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment le top. Et bon, une très bonne prise en main, des crayons très costauds hein. Derwent de toute façon c'est une marque, attention quoi, c'est voilà, vous avez de quoi faire. Donc vous voyez ma trousse que je vous ai présentée au précédent haul, elle me sert hein. Des petites trousses comme ça, je vais m'en acheter une dizaine parce que ça me sert tout le temps, et c'est vrai que c'est intéressant. Et puis je vous finis ce qu'elle m'a envoyé, comme ça après je vous montre ce que j'ai acheté. Elle m'a envoyé aussi les fine liners. Non, c'est les Stabilo ça. Non, ça c'est les Stabilo, les pointes 88, c'est pareil que les fine liners. Donc
Ça c'est bien pour les livres que je vous ai montrés en fait de Belba Family, là, les puzzles color, tout ce qui est à petits carreaux. Ceux-là, je sais, ceux-là et les fine liners, je sais qu'ils sèchent pas vite. Par contre, ceux que je vous ai montrés au bout, il y a 2 embouts et donc je pense que l'encre elle est plus mise à un certain, enfin à l'embout pinceau, et l'autre bon bah il délaisse un peu, je pense qu'ils mettent un petit peu d'encre pour dire voilà, mais après si vous voulez vraiment faire que au crayon ou feutre là, c'est mieux d'acheter de la marque quoi, hein. De toute façon voilà, on paye mais on est quand même après sur on sait que l'encre elle dure, parce que moi il y en a encore que j'ai pas quand j'étais moi à l'école, mais quand mes enfants ils étaient à l'école en maternelle, donc ça date, hein. Voilà, donc après moi j'ai commandé celui-ci, les affiches mythiques, le tome 2. C'est une réédition il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je ne l'avais pas, je ne l'ai jamais acheté. À un moment donné il était en rupture, on le trouvait plus du tout, donc ce coup-ci je l'ai acheté parce que je vois plein de jolis colos et j'aime beaucoup le papier. Le truc c'est qu'il est super grand. Moi qui adore travailler sur des petits formats, voilà, c'est le seul défaut que je vais trouver, mais après c'est des affiches donc c'est normal que ça soit grand, mais je voulais pas passer à côté parce que je me suis dit après s'il est en rupture, je l'aurais pas pris, je vais encore regretter, et il est trop beau, franchement il est juste magnifique. Donc les affiches elles sont juste sublimes. L'autre défaut que je trouve aussi c'est qu'il y a des versos, donc ça c'est embêtant parce que si vous voulez faire du feutre dessus, c'est un peu, parce que ça avec du feutre ça donne bien. Et là derrière vous avez les solutions, donc ça c'est génial pour moi. C'est ça un peu qui m'a d'ailleurs poussé à l'acheter, parce que comme je ne connais pas les couleurs des dessins animés, pas tous, bon ceux-là par exemple oui, hein, bah, c'est bien comme ça, bah, voilà, je me spoil directement. Après vous me direz tu peux regarder sur internet, hein, voilà. Mais là au moins on a tout dans le livre et je trouve que c'est bien fait, c'est vraiment trop joli. Il y a des dessins animés, il y a pas mal de dessins animés que j'adore, et du coup bon bah voilà, j'ai foncé, j'ai pas hésité, vous voyez il y a toutes les solutions derrière, j'ai vraiment pas hésité. Là avec un fond noir, ça c'est génial parce que bah, on peut mettre des jolies couleurs, parce que sur le noir comme ça on peut appliquer des couleurs. Il y a des crayons de couleur exprès ou des feutres, mais bon comme j'ai peur avec le feutre. Alors le papier est bien épais, mais là avec les feutres j'ai peur. Peut-être le dernier, je sais pas si le dernier il y a un verso, j'espère pas. Comme ça je me dis toujours le dernier, allez il n'y a pas de verso, je peux m'éclater. Il est où le dernier? Ah il est là, ah si mince, ah. Bon bah tant pis, voilà, tant pis, pas de... Et le premier, ça se passe comment? Bah, à mon avis, le premier, c'est mort, hein. Je pense que... Ouais, il y a aussi un verso. Bon, bah tant pis. Bon, mais en tout cas, il est trop joli. Après, ben, j'ai pris celui-ci. Donc le Halloween de chez Belba Family. Donc je vous ai fait une vidéo tuto. Je sais pas si je vous la balance avant ou si je vous la balance après cette vidéo là. Je pense plutôt qu'elle sera sortie avant et que... Enfin je sais pas, ou peut-être en même temps, je vais voir, parce que là il faut un tuto quand même, hein. En plus si vous avez la blondasse attitude comme moi, faut un petit tuto quand même. Donc voilà, donc je vous ai fait un tuto. Je vous montre pas là, je vous ai tout expliqué sur la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. Et franchement c'est un livre qui va vous occuper des heures et des heures. Il est vraiment au top, très original, franchement super original. Et après j'ai commandé dans ma boutique préférée sur Etsy 2 kits, donc le chibi, celui que je vous avais parlé la dernière fois, et le sorcière. Je vais vous les montrer, ils sont trop beaux. Alors moi je les mets dans des pochettes comme ça, c'est mon ami Manu qui m'a fait découvrir ces pochettes là qui sont pas chères du tout, qui sont à 40 centimes chez Action. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à en acheter parce que vous pouvez tout mettre dedans, et moi elles me servent pour tout, je pourrais plus vivre sans. Voilà, c'est des pochettes qui se présentent comme ça. En fait vous avez un côté où vous pouvez mettre, vous glissez vos documents, et un autre côté où vous les glissez mais qui est fermé aussi. Donc pour le scrap, je vous explique même pas, tous mes documents scrap ils sont dedans, et franchement bah, au moins voilà, si je renverse du café ou quoi, c'est en plastique, y a pas, je vous dis ça parce que ce matin j'ai un chat qui m'a renversé un café, et voilà. Donc je vous mets bien sûr la boutique en barre d'infos, c'est Pix Dream My Art sur Etsy, et moi elle est en favori en fait, parce qu'après quand j'ai l'habitude d'acheter chez des vendeurs, là moi je les avais pris en promo. Il y a souvent des promos dessus, il me semble que si vous mettez un avis
vous avez encore des réductions. Mais en fait, franchement, voilà, c'est pour le prix, c'est rien du tout. Ils sont trop jolis. Là, je les ai sortis en A5. Parce que c'est mon format préféré hein, pour les colorier, mais après je les mets aussi en plus petit et je le mets sur du papier autocollant en fait. Alors là je l'ai eu pour 10 € parce qu'il y a une abonnée qui m'a dit ouais il est en promo, je l'avais mis en barre d'infos, il était à 12 et elle me dit ouais il y a une super promo, donc j'en ai racheté. C'est du papier autocollant, c'est une grande feuille comme ça A4, elle est autocollante, donc après vous la coupez, vous faites ce que vous voulez, vous sortez vos dice cut sur l'ordi, enfin sur le téléphone, vous faites ce que vous voulez. Moi je vais sortir comme ça des petits coloriages, je vais les rétrécir en fait. Ça je fais avec mon téléphone, hein, je change le format et puis après une fois que je les ai coloriés je les découpe, donc ça me fait des petits dice cut et puis ben, je peux les mettre dans mon bullet ou je peux les mettre dans mon journal art, enfin dans mon art journal pardon, voilà je peux faire vraiment pas mal de choses avec et moi vous savez plus c'est petit plus je préfère. Allez je commence tout de suite. Donc là vous avez ces illustrations là, c'est un peu sur tous les thèmes. Donc ça j'aime beaucoup en fait. Voilà celui-là il est vraiment trop beau. Le noir de l'illustration il ressort super bien. Pourtant moi j'ai une petite imprimante hein, de base, voilà c'est une petite Canon, elle est pas voilà et franchement le grayscale il ressort super bien. J'aime vraiment beaucoup comment elles ressortent les illustrations parce que j'avais acheté des kits dans une autre boutique et en fait le gris il ressortait tout pâle. Donc voilà, donc après moi, bon après vous allez me dire, moi j'aime bien quand c'est foncé, après peut-être que vous préférez quand c'est clair quoi. Mais vous voyez, elles sont vraiment trop belles. Alors celui-là, je pense que ça sera, enfin ceux-là, hein, ça sera mes préférés, ça sera mes premiers à colorier. Je vais peut-être speeder hein, parce que la vidéo elle va durer 3 heures ou sinon. Voilà, mais en tout cas bah, je vous le présente comme ça au moins vous voyez ce que ça donne. Je vais peut-être vous les représenter sur TikTok. Je sais pas parce que les gens qui sont sur TikTok ne sont pas forcément sur YouTube et vice versa. Et peut-être que bah, avant d'acheter, vous aimeriez bien voir voilà ce que ça donne. Moi en tout cas, je sais que avant d'acheter, souvent hein, je check les chaînes pour voir si le livre ou les illustrations me conviennent. Sur Etsy, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de voilà, c'est pas partagé comme les livres sur Amazon. Celui-là aussi, celui-là je pense que je vais le faire tout de suite en autocollant. Pour Halloween, il est trop beau et j'aime vraiment comme il a été fait en fait. Vous voyez, le noir, les traits, ils sont trop beaux. Voilà. Donc ça c'était pour le chibi. N'hésitez pas, hein, il y a plein d'autres illustrations. Moi j'avais acheté aussi les cats, les monsters. Donc sur les chats, sur les petits monstres là, ils étaient super mignons. Mais il y en a encore d'autres. Je crois qu'il y en a un des mangas aussi, j'ai vu. Bon manga moi j'aime pas trop mais voilà chacun ses goûts. Ceux-là ils sont aussi juste magnifiques. Les fées, oh, les fées je vous les présentais hein, sur ma chaîne, c'était dans un haul aussi, ils sont trop beaux franchement. Ça c'est les sorcières mais elles ressemblent à des fées hein. On est d'accord. J'aimerais bien être une sorcière et avoir la tête là hein. Je suis pas une sorcière mais la tête elle est pire que ça. Bon là les deux hiboux je vous cache pas que je les ferai pas. Il y en a deux là. Je déteste les hiboux, je déteste, je peux pas. La bête en elle-même je l'aime bien hein. C'est sur les images comme ça je peux pas. C'est voilà. Le chat, celui-là bah oui je le ferai. Celui-là aussi il est trop beau. Donc vous voyez il y a vraiment un peu de tous les thèmes, de toutes les saisons. Halloween, celui-là il est magnifique. Donc pour Halloween, j'ai pas racheté de livres. Bon, vous me direz, c'est pas Halloween encore, hein. Mais je suis en train de checker les livres qu'il y a. Pour l'instant, c'est tout des illustrations qui ressemblent à celles que j'ai déjà. Donc je me dis pourquoi acheter alors que tu vas même pas les faire. Et là, vous voyez, vraiment, il y a de quoi faire. Donc non, je pense pas que je vais racheter. Enfin, je dis ça, et puis ben, si ça se trouve, la semaine prochaine, je vous ferai un haul spécial Halloween. En plus à chaque fois ça m'arrive. Donc voilà, là la dernière fois je disais à une copine, je ne biberonnerai pas les petits chats parce que j'ai plus le temps, j'ai plus la patience et tout ça. Et qu'est-ce qui m'est tombé la semaine dernière, parce que j'ai plein de vidéos à vous à faire, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai dû biberonner pendant une semaine des petits chatons. Heureusement j'ai une asso qui a pris la relève parce que je n'en pouvais plus. Heureusement que je me montre pas en vidéo parce que si vous voyez ma tête, je vous dis les sorcières là, bon celles-là elles sont vraiment jolies, non on dirait pas des sorcières, faut le dire quand même hein. Mais ouais j'avais une sale tête, hein. J'étais pas bien, levée tous les 3 heures, en sachant que déjà que je dors pas beaucoup à cause des chats. Donc voilà ça faisait vraiment trop.
Mais là, c'est pas des sorcières pour moi, hein. C'est des fées déguisées en sorcières parce que voilà, elles sont vraiment trop belles. Donc voilà, donc ces deux kits là. Et puis bah, j'ai pas fait trop la folle cette semaine. Je me garde pour la fin du mois, je pense. Je pense qu'à la fin du mois, vous aurez un gros haul aussi parce que j'ai vu pas mal de choses. Juste les Halloween. Pour l'instant, je recherche vraiment du original sur Halloween, mais j'ai pas encore trouvé. Mais bon, vous me direz, voilà, les éditions n'ont pas tout sorti non plus, hein. Ils attendent vraiment au mois d'octobre pour sortir du Halloween. Et des fois, je voyais même plein de jolis livres que j'aurais voulu acheter après Halloween. Ça, c'est bête par contre, parce que moi, après, je suis vachement au niveau des thèmes. Après, je cherche de l'hiver, quoi. Après Halloween, moi, je cherche de l'hiver. J'arrive plus à acheter du Halloween. Et c'est dommage parce que bah, c'est vrai que il passe à côté de... Voilà. Moi, je dis, au mois de septembre, c'est bien de sortir du Halloween, comme ça... Bah, il y a celui-là, hein, vous me direz. Celui-là aussi, il y a de quoi faire, parce que vous allez voir la vidéo tuto, entre guillemets, que j'ai fait. Ça met un bout de temps, hein. Pour faire une illustration, il faut compter 2-3 jours. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.